Vous voyez là, celle qui se croit déjà dans son podcast, c'est moi, Mélissa. Et celle qui est dans son élément, c'est moi, Johanna. On est 2 sœurs et 2 infirmières. On a un tout nouveau projet. On aura le temps de faire connaissance. Mais en bref, On est cool, très cool, mais surtout passionnés par la santé mentale. on a passé des heures à rêver d'une safe place. Un endroit où on peut ensemble comprendre et désacraliser le monde du travail. Ici, c'est bonne humeur, authenticité et beaucoup de partage. Bienvenue dans notre nouvelle safe place, Systérapie. Coucou les filles. Je suis super contente de faire cette première vidéo avec vous. On est dans Sister Therapy et aujourd'hui notre invitée c'est Assunta. Alors Assou, déjà merci d'être là. Merci. Trop contente de te recevoir. On a pensé tout de suite à toi lorsque on a eu cette idée autour de l'échange et du partage d'expérience. Et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour notre audience? Ok, donc moi c'est Assunta, Assou pour les intimes. J'ai 26 ans et je suis une amie proche des filles. Donc on se connaît depuis très longtemps, depuis qu'on est petite. L'enfance, depuis toujours. Donc voilà, et puis donc voilà, ça me fait très plaisir d'être avec vous. On est trop contente aussi. Merci. Est-ce que, on se connaît par cœur, mais est-ce que ce serait possible que tu te présentes un petit peu, surtout au niveau du travail, de ton orientation, tes études? Ok, donc j'ai fait des études de biologie en biochimie et un master du coup en management dans les biotechnologies. Et actuellement, je travaille dans la recherche clinique. Et qu'est-ce que je fais? Je suis technicienne d'études cliniques. Ok, super intéressant. Voilà. Donc vraiment, Assunta, un exemple dans le fait d'être studieuse, hein, Merci. acharnée au travail, sérieuse. On essaye. Et on a tout de suite pensé à toi parce que on sait que tu avais vraiment un projet au niveau de tes études. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de comment tu as choisi cette orientation, puisqu'en fait, cette vidéo va surtout s'intéresser au choix de l'orientation. Pourquoi est-ce qu'on choisit une orientation? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous pousse? Et donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Et qu'est-ce qui peut induire inconsciemment le choix de certaines voies? Alors moi, j'ai fait des études longues pour certains. Enfin, je considère que c'est des études longues parce que mes parents étaient dans le domaine de la santé. Ils sont aides-soignants tous les deux. Et j'ai vraiment voulu faire des longues études parce que je me suis dit, travailler longtemps, ça pourra me permettre d'avoir un bon métier. D'avoir un meilleur statut. Étudier longtemps, tu veux dire? Oui, c'est ça, pardon, étudier longtemps. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, autant aller dans un master. Comme ça, j'aurai une certaine situation financière qui me permettra de pas connaître la même difficulté que mes parents. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas les sciences? J'aimais bien ça. Et c'est comme ça que mon choix s'est défini. Super intéressant comme je pense qu'on est beaucoup à avoir pensé comme toi. Dans le choix de nos orientations. Si on devait retourner un peu à l'origine, toi, quand t'étais jeune, tu pensais faire quel métier? Alors moi, je voulais trop faire chimiste. Parce que je regardais beaucoup les séries policières. Les analyses, les petits tubes. Donc, ouais, je voulais trop faire ça. Mais en fait, je pense que j'ai jamais eu l'idée de faire un métier un peu stylé, on va dire. Un peu dans l'art, un peu dans quelque chose de plus Créatif. C'est ça. Moins centré sur ce que j'aime, mes passions, mais vraiment un métier qui apporte, qui est un peu prestigieux pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire par prestigieux pour les autres? Qui est valorisant. Quand tu te dis, je suis médecin, elle est médecin, elle fait ça. Donc, après, je pense que c'était pas forcément la bonne optique, la bonne vision, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Donc la petite Assunta, elle, tout de suite, elle a pensé à faire un métier qui allait pouvoir lui apporter une certaine stabilité, si j'ai bien compris, dans ta vie, qui va pouvoir aussi satisfaire peut-être certaines envies, peut-être familiales aussi. Ok, super intéressant. Mais t'as jamais associé du coup l'idée de passion et de métier? Non, jamais. Malheureusement, non. Est-ce que même tu as déjà pensé, lorsque tu choisissais ton orientation, à ce que tu voulais vraiment, à ce qui te ressemble, à ce qui te motive, à ce qui aurait pu vraiment être plus toi? Enfin, est-ce que c'est des questions que tu t'es déjà posées? C'est des questions que je me suis posées, mais maintenant. Une fois avoir terminé mes études, déjà dans le monde du travail. Et je pense que si je me les suis pas posées, c'est parce que
en tout cas, moi, mes parents, c'était tout de suite, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi ce métier? Je le connais pas. Donc, il fallait vraiment proposer un métier ou une voie qui est connue, qui est acceptable. C'est ça. Donc, j'ai pas eu l'occasion de tant de me poser de questions. Et je pense que pour beaucoup, c'est un peu comme ça. Pour des jeunes qui ont grandi avec des parents immigrés, qui ont une certaine volonté d'aider ses enfants à réussir. Et donc j'avoue que non, c'est que maintenant. C'est vrai que c'est intéressant de parler du coup du cadre familial, puisque on s'est rendu compte quand même que le choix de l'orientation, c'est pas si personnel que ça. Ouais. Il y a quand même une composante de l'environnement, des valeurs familiales, de l'histoire de la famille et des projections qu'il peut y avoir aussi sur l'enfant. Et c'est surtout sur ça qu'on voulait s'interroger, je pense, dans ce podcast. À quelle place, je veux dire, dans quelle mesure, jusqu'à quel point on est vraiment libre de choisir son orientation, ou on est influencé du moins. Oui, c'est super intéressant parce que quand on prend le temps d'y réfléchir, en fait, on choisit très jeune l'orientation en fait qu'on va avoir pour toute une vie. On se pose ces questions au collège. À partir déjà de la 4e, 3e, c'est des questions qui vont commencer à être récurrentes. On va se demander vers quelle orientation on va aller vers le lycée. Est-ce que ce sera plutôt général, scientifique? Bon, en ce moment, il y a eu un peu des changements, donc c'est plus les mêmes filières qu'avant, notre époque. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose relativement jeune, à 15 ans, se demander qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Je trouve que c'est quand même une question qui est lourde. Je sais pas si tu as eu le même sentiment, toi, Assunta, dans ton... Voilà. Ouais, j'ai eu... En soi, je pense que je me suis un peu habituée à ce cadre lourd, comme tu dis, parce que tu reçois quand même l'attente de tes parents, tu veux faire plaisir, tu veux les rendre fiers. Donc, je l'ai pas senti comme quelque chose de lourd. Je me suis juste dit, ok, il faut que je propose quelque chose d'intéressant, il faut que j'aille loin. Et moi, mes parents, ils ont pas eu l'occasion de faire de longues études, ou en tout cas d'aller au bout de leurs études. Avec différentes situations qui ont pu les empêcher. Donc, je me suis forcément dit, fais des longues études et ce sera mieux, ce sera bien. Et c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qui est quand même valorisé, que ce soit auprès de certaines classes, auprès de nos parents. Ou c'est vrai que c'est sûr qu'on se dit tout de suite, faire des longues études, ça emmène à un travail qui va être satisfaisant. Mais est-ce que c'est ton ressenti maintenant? Franchement, honnêtement. Déjà, je trouve que je suis heureuse d'avoir fait les études que j'ai fait. Mais le métier que je fais aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Et donc, je regrette pas du tout, mais je me dis aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? C'est qui Assunta? Qu'est-ce qu'elle aime? Dans quoi elle veut se lancer? Donc, en fait, c'est un peu comme si je me posais les questions que j'aurais dû me poser avant. Et je trouve que des fois, ça peut être un peu effrayant parce que tu vois les autres avancer, tu te dis, bon, je suis au point où je suis en train encore de me questionner. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est pas des questions que tu peux exposer à tes parents. Mais tu travailles là, qu'est-ce que tu me fais? Tu peux pas quitter ton travail. Enfin, combien de fois j'ai des discussions avec ma mère, mais non, tu quittes pas ton travail. C'est pas possible. Je pense qu'il y a quelque chose auquel on est confronté en fait, nous, puisque c'est vrai que toutes les trois on vit en France, on a des parents qui viennent de l'étranger, et on a tout de suite été confrontés, je pense, assez tôt à la pression de réussir, puisque je pense que nos parents ont tous fait des sacrifices d'une certaine manière, quitter un pays, où ils avaient leur famille, leur travail, leur environnement, pour pouvoir aller à l'étranger et nous offrir quelque chose de meilleur, entre guillemets. Et du coup, je pense que dans notre développement, on a déjà cette pression de réussir, pas le droit à l'erreur. Ce besoin de réussite d'une certaine manière. Pas réussite en le sens financier ou quoi, mais en quelque sorte, que nos parents soient venus, que ce n'est pas servi à rien. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Complètement. Et du coup, c'est quand même cette pression cette pression de réussir, elle impacte forcément nos choix. Bien sûr. Et la première, quand on parle de réussite, on va parler en général déjà dans le travail. Puisque c'est les premiers choix que tu dois faire avant même de te marier. Enfin, tu dois choisir une orientation. Et c'est vrai que cette peur de l'échec quand même, surtout quand on est l'aîné, je pense que, on l'a peut-être pas dit, mais en tout cas, t'es l'aîné des filles.
Et il y a cet exemple aussi que tu as dû donner. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et je pense qu'aussi, en tant qu'aîné, du coup, tu te dis forcément, tu dois bien faire. Tu dois montrer la voie. Et donc, tes choix vont être forcément plus scrutés que les autres. Et tes parents vont calquer ton chemin pour les autres. Voilà, Assunta, elle a fait ça, tu dois faire autant, tu dois faire mieux. Ou en tout cas, essayer. Et je pense qu'aussi, du coup, comme du coup, on a forcément des parents qui viennent, qui sont immigrés, on n'aura pas forcément une orientation comme les autres. On va forcément choisir peut-être des métiers un peu dans le domaine de la santé, financiers, avocats, qui sont... sûrs. C'est ça. C'est ça. Stable, entre guillemets. Ouais. Et pourquoi est-ce que je me suis posé cette question? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je demande un peu autour de moi aux enfants, voilà, parce que nous, on est en France, tu vois, ceux qui ont grandi ici, quand je leur demande alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a interrogée. J'ai demandé à un petit, pas petit, il a 16 ans. Non, il a 16 ans. Il avait 16 ans. Ouais, parce qu'il était arrivé à la fin du collège. Et donc, je lui ai demandé, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Et il m'a dit, en fait, moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé jardiner, j'aime être dehors. C'est vraiment ma passion. Et du coup, je m'oriente dans une carrière dans les espaces verts. Ok. Tu vois? Ou alors, une autre jeune qui aime énormément, qui m'a dit, moi, j'aime beaucoup cuisiner, la pâtisserie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, elle s'est orientée vers la pâtisserie. C'est ça. Et en fait, ça m'a interrogée parce que je me suis dit, c'est vrai que on n'a pas cette cette façon de penser pour choisir une orientation, de se dire qu'est-ce que j'aime, dans quoi est-ce que je suis entre guillemets douée, quel est mon potentiel et du coup qu'est-ce que je peux faire de ce potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis super d'accord avec toi, Mélissa. Et je trouve que ça revient un peu à ce que tu as dit, Assunta, quand tu as dit que c'est que maintenant que tu te poses cette question, parce que je trouve que c'est aussi ça a été aussi beaucoup d'angoisse. Je sais pas pour vous, le moment où on s'est posé cette question de l'orientation, on a mis beaucoup d'énergie pour faire nos études, les réussir, que tout se passe bien, rester dans le cadre. Et en fait, on s'est tellement mis cette pression de pouvoir dire voilà, j'ai tel métier, j'ai fait ça, j'ai rendu fier peut-être nos parents ou peut-être d'autres figures d'attachement, qu'en fait au final une fois qu'on a fini tout ça, donc ce stress est passé parce que t'as fait tes études, t'as eu ton master, nous on a fait nos études également. C'est à ce moment-là qu'on se demande, en fait, du coup, est-ce que vraiment j'aime ce que je fais? Est-ce que vraiment ça a du sens? Est-ce que c'est un métier qui me ressemble? Est-ce que je me retrouve dans ce que je fais? Et ces questions, je trouve que c'est quand même, en tout cas moi, ça me fait vraiment une prise de conscience. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'avec Mélissa, on a eu ce besoin de créer Sister Therapy. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de questions autour du travail, en fait, qu'on n'aborde pas, qu'on soit jeune ou un peu plus âgé. Et en fait, on peut avoir 20, 30, 40, parfois 50 ans et se poser cette question, mais pourquoi j'ai choisi ce travail? Est-ce que ce que je fais, c'est encore aligné avec mes envies, avec mes valeurs, avec ma vision de la vie? Et en fait, c'est lié à ce que tu disais, Mélissa. Comme en fait on prend pas le temps de se poser toutes ces questions avant, c'est des bagages qu'on porte avec nous et c'est que plus tard en fait qu'on finit par se rendre compte qu'en fait il y a un problème quelque part. Sister Therapy. Ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'en fait c'est hyper courageux de se questionner parce qu'en fait je pense qu'on peut aussi passer toute une vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément, mais peut-être parfois par peur,